Dans cette capsule, nous allons voir les coordonnées d'un vecteur, quelques applications géométriques des coordonnées des vecteurs, ainsi qu'une méthode pour déterminer l'équation d'une droite. On appelle base tout couple IJ de vecteurs non collinéaires. Un repère du plan est un triplet OIJ, où O est un point du plan, appelé origine du repère, et IJ une base. Dans le premier cas, on a représenté un repère quelconque. Dans le second cas, les axes du repère sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal. Et dans le troisième cas, le repère orthogonal est dit orthonormé lorsque les unités sur l'axe des abscisses sont les mêmes que sur l'axe des ordonnées. OI est égal à OJ. Les vecteurs de base I et J ont la même norme. Traitons à présent des coordonnées d'un vecteur dans une base IJ. On appelle coordonnées du vecteur U les coordonnées du point M de coordonnées x, y dans le repère OIJ, tel que OM est égal à vecteur U. Les coordonnées du vecteur U sont notées indifféremment x, y, en ligne comme les coordonnées d'un point, ou x, y en colonne, et c'est une notation qu'on préférera par rapport aux coordonnées du point. Dans la figure suivante, on peut écrire, d'après la relation de Schall, OM est égal à OH plus HM. Or, OH est égal à x fois le vecteur I, puisque XH est égal à x, et HM est égal à y fois le vecteur J. XY étant les coordonnées du point M dans le repère OJ signifie donc que le vecteur OM est égal à XI plus YJ. Inversement, si XY sont les coordonnées du vecteur U dans le repère OIJ, eh bien cela signifie que le vecteur U va pouvoir se décomposer en XI plus YJ. Attention, les coordonnées d'un vecteur dépendent du choix du repère. Prenons un exemple. ABCD est un parallélogramme de centre O. Dans le repère A, AB, AD, exprimons les coordonnées des points A, B, C, D et des vecteurs AC et BD. Dans ce repère, l'origine est le point A. Le point A a donc pour coordonnées 0, 0. Le premier vecteur de base est le vecteur AB. Le vecteur AB indique donc l'unité sur l'axe des abscisses. Le point B a donc pour coordonnées x égale 1, y égale 0. Le deuxième vecteur de base est le vecteur AD. Il indique l'unité sur l'axe des ordonnées. Le point D a donc pour coordonnées x égale 0, y égale 1. Le point C a la même abscisse que le point B, 1, et la même ordonnée que le point D, 1. Le vecteur AC a pour origine A. A est l'origine du repère. Le vecteur AC a donc les mêmes coordonnées que le point C. Les coordonnées du vecteur AC sont donc 1, 1. Pour déterminer les coordonnées du vecteur BD, on va décomposer le vecteur BD dans la base ABAD. Pour cela, on va écrire la relation de Schall. BD est égal à BA plus AD. BA est égal à moins I plus AD, J. BD est égal à moins I plus J, cela signifie que le vecteur BD a pour coordonnées moins 1, 1. Dans le repère O, OA, OB, le point O est l'origine. Ses coordonnées sont donc 0, 0. Le point A a une abscisse de 1, une ordonnée de 0. Le point B est sur l'axe des ordonnées.
son abscisse est nulle, son ordonnée est égale à 1. Le point C est le symétrique de A par rapport à O, son abscisse est donc égale à moins 1, son ordonnée 0, et D est le symétrique de B par rapport à O, son abscisse est donc nulle, et son ordonnée vaut moins 1. Les points A, O, C sont alignés dans cet ordre. On a donc AC est égal à 2AO. Or, AO est égal à moins I. On en déduit donc que le vecteur AC est égal à moins 2I. Moins 2I, sous-entendu, plus 0J. On en déduit donc les coordonnées du vecteur AC, moins 2, 0. De la même façon, on obtient que le vecteur BD a pour coordonnées 0, moins 2. Voyons à présent les propriétés sur les coordonnées. On considère deux vecteurs U de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y'. U égale vecteur nul équivaut à x égale 0 et y égale 0. En effet, le vecteur nul a pour coordonnées 0, 0. U égale v équivaut à x égale x' et y égale y'. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Le vecteur somme u plus v a pour coordonnées la somme des coordonnées. Enfin, pour tout réel k, le vecteur ku a pour coordonnées kx, ky. Voyons à présent comment calculer les coordonnées d'un vecteur AB lorsque l'on connaît les coordonnées des points A et B. Soit O et J un repère du plan et deux points A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB. Les coordonnées du vecteur AB dans le repère OIJ sont XB moins XA, YB moins YA. Attention au sens de l'opération, c'est bien XB moins XA, YB moins YA. Effectuons la démonstration. D'après la relation de Chasles, on peut écrire AB est égal à AO plus OB. Ce qui peut s'écrire également OB moins OA. En effet, on a AO égale moins OA. Les vecteurs OB et OA sont deux vecteurs qui ont pour origine l'origine du repère. Le vecteur OB a donc les mêmes coordonnées que le point B, XB, YB. Le vecteur OA a les mêmes coordonnées que le point A, XA, YA. On a vu que pour effectuer la somme de deux vecteurs, on obtenait un vecteur qui a pour coordonnées la somme des coordonnées. C'est la même opération pour la différence. Le vecteur OB moins OA a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA. Et OB moins OA n'est autre que AB. On a donc le résultat indiqué dans la propriété. Prenons un exemple. Dans un repère OIJ, on donne les points A et B de coordonnées moins 2, 3 et 5, 2. Calculons les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB sont XB moins XA, l'extrémité moins l'origine, 5 moins moins 2, 7, 2 moins 3, moins 1. On peut donc écrire AB est égal à 7i moins j. On dit qu'on a décomposé le vecteur AB dans la base ij.